Bateauscopie. Bateauscopie, Nicolas Venance. Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Aujourd'hui sur Bateauscopie, on va parler néoplaisancier, découverte du motonautisme. Et pour cela, je suis dans le port de l'Allonde-les-Morts dans le Var. Grande tempête de ciel bleu. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'Eolo Girasol. C'est un petit bateau à moteur coque open 5,10 m, pas cher du tout, plutôt bien construit et qui est vraiment idéal pour débuter dans le bateau à moteur. Je vous propose de découvrir ce bateau avec Patrick Lotte, le patron de Bleu Calanque, l'importateur français d'Eolo. Patrick, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Patrick, derrière vous, le Girasol, c'est le plus petit des Eolo. Il est mignon comme tout ce bateau. J'ai souhaité que vous nous le présentiez. Ensuite, on va aller l'essayer ce bateau parce que quand même, on va aussi apporter un peu de bonheur à nos auditeurs en les faisant monter à bord de ce bateau. Mais auparavant, pourriez-vous nous parler de la marque Eolo ? Oui, Eolo, c'est un chantier italien familial qui existe depuis 50 ans, donc qui a un vrai savoir-faire. Ils font une petite production de 5,10 m, donc le Girasol, le premier, jusqu'à 8,30 m. Un 10 m est en préparation, mais c'est une petite production, mais très soignée. Ils font énormément attention aux détails et au bien-être des plaisanciers. Ils sont situés où ? En Sicile. En Sicile, ils sortent combien de coques par an à peu près ? Alors, comme je te disais, c'est un petit chantier familial. Ils sortent environ 300 bateaux par an. C'est quand même pas mal pour un petit chantier familial. Oui, ils ont de très belles installations, une très belle structure et avec des ouvriers qui les suivent depuis un bon bout de temps, donc un vrai savoir-faire surtout. Alors c'est des bateaux qui sont plutôt bien construits, c'est des bateaux qui sont plutôt jolis et c'est des bateaux qui sont bien positionnés en termes de prix. Ça en fait vraiment une offre idéale pour les gens qui se lancent dans le motonautisme. Pouvez-vous nous présenter, on va se rapprocher, le Girasol. Le Girasol, c'est le Benjamin de la gamme. Oui, c'est le Benjamin de la gamme et pourtant ce n'est pas un bateau au rabais. On a beaucoup travaillé avec le chantier et avec Honda, le motoriste et le fabricant de remorques pour proposer un pack d'entrée de gamme, comme tu le disais, pour découvrir le nautisme, avec un bateau qui est loin d'être au rabais et qui a pourtant un prix exceptionnel puisqu'il sera disponible à partir de 18 900 €, tout équipé en pack. Alors ça, on est sur un type de bateau à console centrale. Alors on a ici la console centrale qui est bicolore, bien équipée. Et puis on a ce cockpit avant aménagé en salon et puis en bain de soleil, double bain de soleil, grand coffre, bail de mouillage. Et puis à l'arrière, on va avoir cette banquette basse, bain de soleil. Et puis derrière, un accès à l'eau avec deux plateformes de bain qui encadrent le moteur. Et puis ce taux de soleil. Alors, le bateau dans cette configuration, est-ce que c'est un bateau classique chez vous ? Il est blindé d'options ? Non, c'est un bateau qui est pratiquement sans option. Donc il y a effectivement le taux de soleil inox qui est une option. Mais sinon, tout le reste est en standard, à savoir une coque de couleur, des bains de soleil et la sellerie complète, qui malheureusement n'est pas là, mais qui est vraiment de très belle facture. Une main courante inox sur le pare-brise. Une pompe de cale et les feux de navigation, donc tout ça en standard. On va l'essayer ce bateau, Patrick ? Allez, volontiers, il est là pour ça et tu vas te régaler. On l'essaye où ? Eh bien, moi je te propose d'aller juste au large du fort de Brégançon avec ses magnifiques plages et ses magnifiques criques. Vous avez entendu, chers auditeurs, au large du fort de Brégançon. Ce que je vous propose, on va monter à bord, on va quitter le port et puis je vous retrouve d'ici quelques instants au large de Brégançon. Alors, chose promise, chose due, on est au large de Brégançon, à bord du Girasol d'Eolo. On va tout de suite parler motorisation, puisque au tableau arrière, vous préconisez chez Eolo France 50 chevaux Honda. C'est le choix le plus idéal. Quelle gamme de moteurs préconisez-vous ? Alors, sur ce bateau, en fait, on peut aller de 40 à 70 chevaux. En Italie, ils le motorisaient énormément avec le 40 chevaux. Nous, on a préféré prendre le 50 pour avoir un bateau un peu plus homogène pour un usage familial. Alors, homogène, parlons performance, parce que quand on est sur l'eau tranquille avec sa petite famille, on aime aussi prendre du plaisir. Vitesse maximum de cet Eolo, alors bateau on va dire, qui est conçu pour 5 personnes, si on est 3 personnes, quelle va être la vitesse maxi de l'Eolo ?
3 personnes à bord et avec tout l'équipement de sécurité, on atteint 23 nœuds en régime maxi et un régime de croisière tranquille à 18 nœuds sans problème. Alors ça, c'est la vitesse idéale hein, pour se faire plaisir, plaisir en famille. Mais alors maintenant, on va parler aussi consommation parce que à vitesse maximum, il consomme combien ce moteur Honda? Alors à vitesse maximum, vous allez être un peu moins entre 15 et 20 litres. Mais en régime, je dirais en utilisation classique de croisière, c'est un moteur qui consomme environ 7 à 9 litres heure pour une utilisation dans un plaisancier classique. Ouais, donc c'est vraiment un bateau pas cher quelque part. Alors pas cher en utilisation, pas cher aussi parce que il est facilement transportable. Rappelez-nous les dimensions et le poids de ce bateau. Alors il fait 5,10 m, il fait 2,10 m de large. La remorque, l'ensemble remorque, bateau, moteur, on est à moins d'une tonne, hein, on est à 900 kg, donc facilement tractable avec n'importe quel véhicule. Et surtout qui est très simple à mettre à l'eau tout seul, sans problème, sans difficulté. En incrustation, pendant qu'on parle, quelques images de la mise à l'eau ce matin du bateau. Effectivement, c'est hyper simple, léger. Facilement à mettre à l'eau seul en fait parce que ça c'est aussi important. On a parlé du coût d'usage, le fait que ce soit sur remorque, on n'a pas forcément besoin d'une place de port et donc là c'est pratique, on peut aussi aller là où on veut naviguer, eau intérieure, lac ou en mer bien sûr. Il coûte combien ce bateau? Parce que là aussi c'est un bateau destiné aux primo-accédants, c'est quoi le prix? Alors on a fait sur ce bateau un effort très important et on a travaillé avec le chantier, avec le motoriste, avec le fabricant de remorques pour proposer un pack d'accès à la plaisance à 18 900 €, tout équipé. Tout équipé remorque et tout? Remorque, moteur 50 chevaux et bateau tel qu'il est là, c'est pas du tout un pack au rabais puisque le bateau est déjà très équipé avec une carène de couleur au choix, une sellerie qui couvre l'ensemble du bateau qui fait un bain de soleil avant, bain de soleil arrière et un équipement important puisque vous avez les feux de navigation, la pompe de cale, la main courante de pare-brise, tout ça en standard. Waouh! Délai de livraison, de fabrication de cette unité? Alors pour un bateau qui est commandé avant le mois de mai, puisqu'à partir du mois de mai, les délais deviennent un peu plus tendus, un bateau commandé avant le mois de mai, il faut compter environ 45 jours pour que nous le recevions, nous, au chantier et compter une petite semaine pour mettre le moteur et les différents équipements s'il y a des options à prendre. Donc, si je commande un bateau en novembre, 45 jours après, il arrive chez vous au chantier dans le sud de la France. Et puis si je le commande en février, 45 jours après, pareil. Exactement. Jusqu'au mois de mai, jusqu'à fin avril, vous commandez le bateau en avril. Mi-juin, vous avez le bateau chez vous dans votre jardin. Et votre promo remorque, ça marche toute la saison? Toute la saison, c'est-à-dire que c'est une promo qu'on va proposer jusqu'à l'été prochain, donc de maintenant, du mois d'octobre 2020 jusqu'au mois de juin 2021. Alors maintenant, ça va être le moment chers auditeurs, de vous faire participer à cet essai. Alors moi, ce que j'apprécie à bord de ce bateau, hein, pour mon jugement personnel, c'est sa relative largeur hein, par rapport à sa taille contenue, 5,10 m. Donc il y a beaucoup de place, hein, on le voit à l'avant. J'apprécie aussi cette console. Alors, elle n'est pas équipée d'électronique aujourd'hui, ça a été démonté, mais c'est une belle petite console suffisante, main courante pour bien se sécuriser. Les passes avant sont confortables, il y a des rangements latéraux, un coffre avant à l'arrière de la baille de mouillage, et puis également un grand coffre à l'arrière situé sous le siège bain de soleil. Alors pour les personnes qui n'y sont pas habituées, en fait, c'est confortable de naviguer assis sur cette banquette assez basse. On est toujours habitué à des leaning posts, mais sur cette taille de bateau, en fait, cette assise relativement basse est tout à fait adaptée. Bon, les limites, ça va être quoi de ce type de taille? Ça va être le fait qu'on n'ait que 5 personnes à bord du bateau et que souvent, tout le monde veut s'inviter. Et puis c'est la limite aussi de la taille et puis des capacités de navigation. On ne va pas aller en Corse avec ce bateau, mais ce n'est pas son programme de navigation. Ce que je vous propose maintenant, allez, c'est 1 minute de bonheur. On va mettre le contact et puis prendre plaisir au large de la baie de Brégançon, voilà, avec le fort présidentiel
dans le viseur. Et puis ces magnifiques plages sauvages actuellement. Voilà. Faites plaisir à nos auditeurs, Thierry. Ils sont derrière leur écran et ils ont tous envie de naviguer. À bord de cet éolo, le Benjamin de la gamme du chantier italien. Voilà, c'est parti. En bonne compagnie, comme vous pouvez le voir. Voilà. Quel sentiment de liberté que le nautisme. Et c'est sur les images du sillage de cet éolo motorisé par un 50 chevaux Honda que je vais vous quitter. À très bientôt sur Bateauscopie. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.